Joy, j'ai une question un peu personnelle, mais qui m'obsède depuis fort longtemps. Je suis sur le chemin de l'Advaita et je suis régulièrement ton enseignement. Toute ma vie est orientée dans cette direction et c'est une des choses les plus importantes pour moi. Je suis en couple depuis une vingtaine d'années et nous vivons à 500 km l'un de l'autre. Nous n'arrivons pas à être heureux ensemble, mais séparés non plus. Je l'ai quitté de nombreuses fois et c'est plus fort que nous recommençons sans succès. Cette fois-ci, je le retrouve demain pour essayer de parler, de rester amis. Mais généralement, nous retombons vite dans une relation intime. Je n'arrive pas à faire la part des choses. Je sais bien que c'est la vie qui décide, mais je retombe dans ce personnage qui souffre, etc. Et je ne m'en sors pas. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout de la souffrance et de laisser monter les émotions, même si ce n'est pas moi qui choisis mais la vie. J'ai l'impression que je dois agir. Quel conseil pourrais-tu me donner ? L'erreur est de croire que notre bonheur dépend d'une relation. Alors qu'en fait, que notre bonheur dépend d'une relation harmonieuse. Alors qu'en fait, la relation causale est inversée. Une relation harmonieuse dépend de notre bonheur. Si nous sommes heureux, nous trouverons une relation harmonieuse. Mais chercher une relation harmonieuse pour être heureux, c'est une recherche vouée à l'échec et à la misère. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas que la recherche spirituelle soit une des choses les plus importantes pour toi. Il faut que la recherche spirituelle devienne la seule chose qui compte pour toi. Et cela te donnera le détachement nécessaire par rapport aux autres éléments. Le reste, les relations, la profession, etc. Le reste des éléments de ta vie doivent être subordonnés à ta recherche spirituelle, c'est-à-dire à ton bonheur. Cela te permettra de relativiser les choses et de voir avec clarté la nature de la relation dans laquelle tu te trouves, ou tu ne te trouves pas, ou tu te trouves parfois. Lorsque nous sommes un amoureux de la vérité, nous devrions aspirer à une relation harmonieuse. En d'autres termes, ne pas tellement penser en termes de personne, mais en termes de qualité de la relation. Dépersonnaliser le problème de notre vie relationnelle. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais voilà. Au lieu de rechercher la personne parfaite, qu'on ne trouvera jamais, rechercher une relation harmonieuse et aussi une relation harmonisable. Il faut qu'il y ait des éléments d'harmonie au départ, mais il faut qu'il y ait aussi un potentiel d'évolution.
dans la relation. Au fond, les relations entre les êtres, comme les droites dans la géométrie euclidienne, elles sont, c'est pas comme les droites, non, mais enfin, elles sont de trois types. Elles sont soit convergentes, soit divergentes, soit assez rarement parallèles. La relation parallèle, ce sont des êtres qui vivent depuis très longtemps en couple, avec une distance. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais enfin, ils vivent ensemble. C'est une espèce d'accord tacite. La relation divergente, c'est une relation au cours de laquelle les êtres se sentent très proches au début, tous ces atomes crochus, gros enthousiasme, le coup de foudre. Mais ensuite, on se rend compte que les divergences apparaissent. Et une relation convergente est une relation dans laquelle les crises, les problèmes, graduellement s'émoussent, disparaissent. Donc la ligne générale converge. Il peut y avoir des ondulations, mais la ligne générale, au bout d'un certain temps dans une relation, il est important d'établir un diagnostic objectif de la relation. Auquel des trois types que je viens de mentionner appartiennent-elles? Si le diagnostic objectif et qu'elle est divergente, bien, le diagnostic est la réponse. Une relation divergente est une relation qui n'est pas harmonieuse. Une relation qui n'est pas harmonieuse, en fait, est une relation qui n'existe pas. Ce n'est pas une relation véritable. Donc on n'a pas à divorcer. On n'a qu'à constater que la relation n'existe pas. Ensuite, les conséquences se tirent d'elles-mêmes. Si nous avons constaté que la relation était convergente, et à ce moment-là, la relation, c'est notre yoga. Notre yoga, c'est de la rendre encore plus belle. C'est comme un couple qui a acheté une vieille demeure, qui ont eu le coup de foudre pour la vieille demeure, et ensuite ils passent le reste de leur vie à l'améliorer, à arranger le jardin, à la réparer, à la rendre de plus en plus belle. Voilà. C'est une œuvre d'amour, au fond, et une relation peut être une œuvre artistique de cet ordre. Mais encore faut-il qu'elle soit convergente.